Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Durant les 2 derniers épisodes, nous allons essayer de terminer la série avec des conseils pour la confiance en soi, Inch'Allah. Mes chers frères et sœurs en islam, depuis le début de la série, nous avons abordé tous les éléments de base nécessaires pour entretenir la confiance en soi. Et donc, durant ces 2 derniers épisodes, Inch'Allah, nous allons voir une liste de conseils généraux pour nous aider donc à rester confiants. Mes chers frères et sœurs en islam, le premier conseil, c'est vraiment de penser de la bonne manière, correctement, d'accord ? L'esprit humain est tel que si nous ne surveillons pas nos pensées, nous avons tendance à penser négativement. Peut-être est-ce Shaitan qui cherche à nous faire désespérer, mais un esprit inoccupé est une chose dangereuse, souvent vulnérable au schéma de pensée négative. La clé pour surmonter cela est de surveiller nos pensées et d'en être maître. Essayez de tenir pendant une journée un journal des pensées qui vous traversent votre esprit. Classez-les comme positives ou négatives, comparez leur nombre et identifiez les causes. Une fois que vous avez pris conscience de vos schémas de pensée et ce qui les déclenche notamment, l'étape suivante est de remplacer une pensée négative par une pensée positive. Si votre esprit vous dit qu'Allah Azzawajal ne vous pardonnera jamais, rappelez-vous qu'Allah Azzawajal pardonne à tous ceux qui recherchent sincèrement son pardon. Si vous pensez que vous ne réussirez jamais dans la vie, rappelez-vous qu'Allah Azzawajal détient le contrôle du destin et qu'il peut vous accorder la réussite de manière miraculeuse. Faites ainsi une liste de pensées positives et rappelez-les-vous chaque jour. Pour les pensées négatives les plus fréquentes, rédigez une réponse positive et rappelez-la-vous chaque fois que la pensée négative vous revient à l'esprit. Il est également utile de se regarder dans un miroir et de s'adresser à soi-même avec confiance. C'est par miséricorde qu'Allah Azzawajal ne nous tient pas responsables des pensées fugitives qui traversent notre esprit. En revanche, nous sommes responsables des pensées que nous choisissons de nourrir et sur lesquelles nous agissons. Soyez donc un penseur actif et ne laissez pas de place aux murmures du diable. Mes chers frères et sœurs en islam, lorsque l'on développe l'habitude de penser positivement, il est important d'éliminer les schémas de pensée négatives. Mes chers frères et sœurs en islam, le deuxième conseil, c'est d'éviter le jeu du blâme. Lorsque l'on développe l'habitude de penser positivement, il est important d'éliminer les schémas de pensée négative. L'un des plus fréquents qui nuit à la confiance en soi est justement le jeu du blâme. Beaucoup d'entre nous ne veulent pas assumer la responsabilité de leurs actions et cherchent donc quelque chose ou quelqu'un à blâmer pour leur échec. Cela s'appelle aussi la mentalité de victime, où l'on a l'impression que toute sa vie n'est qu'une suite de malheurs imposés par les circonstances. C'est une attitude très fataliste et contraire à l'islam. Voici quelques exemples de cela. Par exemple, la société ne m'acceptera jamais si je fais cela, alors à quoi bon essayer ? Ou encore, le monde fonctionne selon un système précis, je ne peux rien tenter en dehors de ce système. Ou encore, mes parents attendent de moi un certain type de métier pour toute ma vie, je ne veux pas les décevoir en suivant ma propre voie. Ou bien sûr, le monde est mauvais et nous ne pouvons rien y changer. J'ai été élevé de cette manière, je ne peux pas changer qui je suis ni les habitudes que j'ai développées. Et enfin, c'est la culture locale et il n'y a rien que nous puissions faire pour la changer. Comme vous pouvez le constater, le jeu du blâme crée une attitude de défaitisme. Trouver quelque chose ou quelqu'un accusé de son inaction est facile et permet d'atténuer la culpabilité de ne pas avoir à faire ce qu'il fallait faire. En tant que musulmans, nous ne pouvons pas rejeter nos manquements sur les autres. Allah Azzawajal a créé chacun de nous avec la capacité de bien agir et de donner le meilleur de soi. Personne n'est responsable de notre inaction à part nous-mêmes. Nous devons accepter la responsabilité de notre vie et de nos décisions. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous nous sentirons assez forts pour aller de l'avant. Mes chers frères et sœurs en islam, un autre conseil, c'est vraiment d'écrire ses pensées. Les pensées sont vraiment quelque chose de très puissant, mais souvent confuses. L'esprit humain n'est pas totalement logique. La plupart de nos idées et décisions reposent davantage sur l'émotion que sur la raison. Et il n'est pas toujours facile de savoir si nous pensons de manière correcte. Cela devient dangereux lorsqu'il s'agit de pensées négatives. Elles sont souvent exagérées, émotionnelles et irréalistes. Mais comme nous ne les analysons pas réellement, nous avons tendance à croire trop facilement à ce que nous pensons. Un moyen de contrer cela est d'écrire ses pensées. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes tiennent un journal intime. Écrire ce que l'on pense est extrêmement puissant. Cela permet d'extérioriser ses idées et ses émotions sans blesser personne. Et cela offre aussi la possibilité de les observer de l'extérieur avec un regard plus neutre et objectif.
La prochaine fois que nous avons justement des pensées négatives, essayons de les noter. Écrivons tout ce qui nous passe par la tête, puis relisons-les plus tard quand notre humeur sera meilleure. On découvrira alors ce qui n'allait pas dans notre raisonnement, et on verra à quel point la plupart de ces pensées étaient fausses. Un autre point sur lequel on devrait travailler, c'est vraiment aussi la maîtrise des émotions. Les êtres humains sont des créatures émotionnelles, et nos émotions influencent énormément notre confiance et notre productivité. C'est pourquoi il est essentiel de rester maître de soi et de nourrir son esprit de sentiments positifs. Trop souvent, nous laissons les autres contrôler nos émotions. Nous leur permettons de nous mettre en colère, de nous attrister, de nous frustrer ou de nous irriter. Et nous nous retrouvons ballottés sur des montagnes russes émotionnelles à cause de simples paroles ou attitudes. La réalité est la suivante. Personne ne peut nous faire réagir contre notre volonté, car c'est nous qui contrôlons nos émotions. Les gens peuvent agir comme ils le veulent, mais c'est à nous seuls de choisir notre réaction. Quelqu'un nous insulte, on n'a pas besoin de nous mettre en colère. On peut choisir de ressentir de la compassion pour lui. Peut-être a-t-il passé une mauvaise journée et il s'en prend à toi. Quelqu'un critique notre manière de vivre, on n'a pas besoin de sombrer dans la tristesse, car nous avons de comptes à rendre qu'à Allah Azza wa Jal, pas à cette personne. Les émotions donc influencent notre confiance de manière décisive. À partir d'aujourd'hui, décidons que nous ne laisserons plus les autres dicter ce qu'on doit penser, ressentir ou faire. Notre vie est consacrée à Allah Azza wa Jal. Si lui est satisfait de nous, alors peu importe ce que disent les gens. Ne leur donnons pas les clés de nos émotions, concentrons-nous sur ce qui compte vraiment. Un autre conseil, mes chers frères et sœurs en islam, c'est d'être à l'aise avec qui on est. Yani, il faut arrêter de s'inquiéter sur la forme de notre nez, de notre démarche, de la couleur de notre peau ou du son de notre voix. Allah Azza wa Jal nous a créés exactement comme il voulait que nous soyons. Acceptons-le et soyons-en heureux. La vie consiste avant tout à chercher à plaire à Allah Azza wa Jal, et lui ne regarde pas ces détails. Il regarde notre cœur et nos actions. Apprenons donc à être en paix avec nos imperfections humaines. Oui, peut-être on a un bégaiement ou un système immunitaire fragile, ce n'est pas grave sur le long terme. Cessons de nous en préoccuper et concentrons-nous plutôt sur tous les bienfaits dont Allah Azza wa Jal nous a comblés. Le jour où justement nous arrêterons de nous inquiéter de ces choses et que nous accepterons notre être naturel sera le jour où on cessera de détruire notre propre confiance pour un discours intérieur négatif. Remplaçons ce discours par des paroles positives. Tu es tel qu'Allah Azza wa Jal a voulu que tu sois. Tu peux améliorer tes pensées, tes actes et ton caractère, alors concentre-toi là-dessus et non sur des détails sans importance. Mes chers frères et sœurs en islam, un autre point qui est important de signaler, c'est vraiment de faire une liste de nos réussites. Ne nous contentons pas d'écrire nos pensées négatives, écrivons aussi les positives. Tenons une liste de toutes les fois où nous avons réussi quelque chose dans la vie. Conservons cette liste à portée de main pour la relire quand on se sent découragé ou en manque de motivation. Cette liste nous donnera de la force, elle nous rappellera que nous avons déjà surmonté des épreuves bien plus grandes par le passé et que nous pouvons aussi surmonter celles que nous affrontons aujourd'hui. Très souvent, nous avons tendance à oublier les bonnes choses de notre passé et nous ne retenons que les obstacles. Ainsi, nous ne réalisons pas à quel point nous avons accompli de grandes choses, ni combien de fois Allah Azza wa Jal nous a aidés à atteindre nos objectifs. Une liste de réussite est un rappel vivant et par conséquent un formidable moteur de confiance. Mes chers frères et sœurs en islam, un autre conseil encore, c'est vraiment de faire le sajda de shukr, c'est-à-dire la prosternation de gratitude. Chaque fois que nous avons réussi dans quelque chose, comprenons que c'est Allah Azza wa Jal qui nous a aidés à réussir. La meilleure façon de lui montrer immédiatement notre gratitude est de faire un sajda de shukr, c'est-à-dire une prosternation de gratitude ou de reconnaissance. Le sajda de shukr ne nécessite pas d'être en état de wudu, c'est-à-dire en ablution, car ce n'est pas une salat. Il consiste simplement, dès que nous recevons une bonne nouvelle, à poser notre front sur le sol en nous prosternant et en remerciant Allah Azza wa Jal pour son aide. Même lorsqu'on va relire notre liste de réussites, faisons un sajda de shukr pour chacune d'entre elles. Ce geste nous procure instantanément un élan de foi, d'iman, il chasse la dépression et les pensées négatives et il renforce notre confiance dans le fait qu'Allah Azza wa Jal est toujours là pour nous. Ensuite, mes chers frères et sœurs, un autre conseil, c'est vraiment d'avancer pas à pas, d'accord ? Il n'existe aucun objectif noble qui puisse être accompli du jour au lendemain. Regardons autour de nous chaque mosquée, chaque centre, chaque organisation, chaque école, chaque entreprise ou produit que nous voyons. Tout a commencé comme une idée. Une idée qui a nécessité longtemps et de nombreuses étapes pour devenir réalité. Pourtant, ces personnes ne se sont jamais laissées intimider par l'ampleur de la tâche.
elles ont avancé pas à pas et au fil des années, de grandes choses ont été accomplies. Et donc, mes chers frères et sœurs en islam, même en planifiant, faisons en sorte que nos plans soient assez précis pour que nous sachions exactement quelle est la prochaine étape. De cette façon, on peut détourner notre esprit de l'ampleur du projet et se concentrer uniquement sur l'étape suivante, puis sur la suivante, et ainsi de suite jusqu'à atteindre notre objectif. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Demain, Inch'Allah, nous verrons les derniers conseils concernant donc cette série sur la confiance en soi. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.